Recherche l'or, recherche l'argent, recherche les plaisirs de ce monde. Tu mérites de vivre dans ce plaisir-là. Tu mérites d'avoir toutes ces choses. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette émission aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur cette terre. Une vie épanouie sur le plan financier, sur le plan familial et sur le plan spirituel. Nous sommes dans notre série Entreprendre avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous voulons entreprendre et nous voulons réellement réussir. Mais toutefois, nous ne voulons pas que l'entreprise que nous faisons, que cet entrepreneuriat que nous faisons nous éloigne de Dieu, nous éloigne du plan de Dieu pour nous. Lorsque tu entreprends, que ce soit dans un nouveau domaine ou alors dans un domaine où tu as déjà de l'expérience, tu auras besoin de sacrifice, tu auras besoin d'endurance et tu auras besoin de détermination. Pourquoi? Surtout parce que tu veux voir cette idée finalement se réaliser. Tu veux voir ce projet finalement se réaliser. Et ces trois choses vont réellement te permettre de voir ce projet se réaliser. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit, l'homme fait des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. C'est bien de faire des projets, c'est bien d'avoir des ambitions, c'est bien de rêver et surtout de rêver grand, comme je dis ici. Mais gardons à l'esprit que c'est le dessein de Dieu pour nous qui se réalise. Alors, ne nous compromettons pas, ok? Ne nous compromettons pas. Arrêtons de faire des choses qui vont nous empêcher réellement d'être épanouis parce que nous nous sommes compromis. Le plan de Dieu pour nous, c'est réellement que nous puissions être épanouis, ok? Et Dieu aime l'entrepreneuriat. Donc, si tu veux bâtir avec Dieu, je t'encourage à ne pas te compromettre. Recherche l'or, recherche l'argent, recherche les plaisirs de ce monde. Tu mérites de vivre dans ce plaisir-là. Tu mérites d'avoir toutes ces choses. Mais sache que ton âme sera jugée après. Oui, sache que ton âme sera jugée après. C'est pourquoi Dieu va te dire, réjouis-toi, jeune homme, pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, tu rendras compte. Tu rendras compte de ce que tu as fait. Tu rendras compte des méthodes que tu auras utilisées pour finalement bâtir cette grande entreprise. Nous les hommes, généralement nous n'allons pas voir toutes les méthodes, ok, que tu vas mettre sur pied pour finalement réussir, mais Dieu voit les méthodes que tu empruntes. Emprunte les méthodes qui glorifient Dieu, recherche la loyauté, ok, recherche la persévérance, recherche le bien des autres dans tout ce que tu fais. Ne pense pas seulement à toi, ne pense pas seulement à ta famille, ne pense pas seulement à tes besoins, ok? Mais sache que combler tes besoins ne veut pas dire empêcher à l'autre de combler ses besoins. Au contraire, combler tes besoins, c'est également permettre à l'autre de pouvoir aussi être épanoui, de pouvoir aussi combler ses besoins à lui. L'or, l'argent, le bonheur, la richesse, la réussite, c'est réellement quelque chose de formidable. Ne me comprends pas mal, c'est réellement quelque chose de formidable. Mais il nous faut une réussite qui compte également aux yeux de Dieu. Il nous faut aspirer à cette réussite-là. Que lorsque nous serons devant Dieu, il va nous dire, bon et meilleur serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Bon et meilleur serviteur, pourquoi? Parce que tu as marché selon ses principes. Comment savoir que tu es en train de t'éloigner des principes de Dieu si tu commences réellement à ne plus avoir la paix? Dieu nous donne sa paix dans tout ce que nous faisons. Et si dans la voie que tu es en train de suivre, la paix de Dieu commence à te quitter, ok? Tu commences à avoir l'impression que tu dois forcer pour jouir réellement. Tu dois forcer pour être heureux. Non, ce n'est pas bien, ok? Ça veut dire que tu es en train de t'éloigner progressivement du plan de Dieu pour toi.
tu dois toujours avoir la paix et Dieu va toujours te donner les moyens de pouvoir arriver à la réalisation de ce grand projet. Surtout que c'est lui qui t'a communiqué le projet, surtout que c'est lui qui t'a créé et il a mis en toi ce désir naturel de pouvoir réussir ou d'entreprendre dans tel ou dans tel autre domaine. Reste dans la paix de Dieu, que la paix de Dieu ne te quitte pas et que dans tout ce que tu veux faire, que tu recherches la paix de Dieu. Demande à Dieu de te façonner et de te modeler davantage à son image afin que les choses qui sont pour lui une priorité deviennent également pour toi une priorité. Demande à Dieu de t'orienter et de mettre dans ton chemin des gens qui ont cette même vision que toi, que tu puisses t'entourer des gens qui ont cette même vision que toi. Et ces gens vont aussi te servir de garde-fou pour t'empêcher de t'éloigner lorsque tu voudras t'éloigner. Ok? Ces gens vont te servir de garde-fou. Sois sage, réussis avec Dieu, mets Dieu au devant de tout ce que tu fais. Ne te laisse pas compromettre, ne te laisse pas être détourné par quelque moyen que ce soit de lui. Parce que ce qui va compter à la fin, c'est ton âme. Ce qui va compter à la fin, c'est est-ce que tu as gardé ton âme dans la voie de l'Éternel. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour me permettre de faire grandir cette chaîne. Porte-toi bien. Bye bye.